Bonjour et bienvenue sur Healing Doors Tarot. Je vous fais cette guidance aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre 2022. Je ne pensais pas vous faire une guidance en lien avec ce portail, mais voilà. J'ai été quand même poussée à le faire aujourd'hui pour vous. J'ai la voix un peu enrouée, je suis encore un petit peu malade, mais voilà. Donc j'ai préparé pour vous 3 choix avec 3 tarots différents. Et comme nous sommes le 10 du 10 2022, j'ai choisi la carte de la roue de la fortune pour symboliser cette nouvelle étape de vie. Donc pour cette guidance qui a trait à où est-ce que vous en êtes sur votre chemin, quelle est votre nouvelle étape de vie, quels sont les challenges, quels sont les conseils que vos guides peuvent vous donner, quelles sont aussi les bénédictions. Nous verrons tout ça ensemble. Alors, pour l'instant, c'est le moment du choix. Comme premier choix, on a le tarot des sirènes. Je vais vous montrer la carte de la roue de la fortune. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a le Field Tarot avec cette magnifique carte de la roue de la fortune. Dans cette nouvelle direction hein, dans vos vies. Hein. Alors, et le choix numéro 3 avec le Star Tarot, on a cette magnifique carte de la roue de la fortune, The Wheel of Fortune. Alors, je vous laisse faire votre choix entre les 3 possibilités, les 3 tarots. Et puis, je vous dis à tout de suite. Merci. Alors, bienvenue au choix numéro 1 avec le Mermaid Tarot. Donc, j'ai déjà prétiré des oracles pour vous. On verra ça tout à l'heure. On va d'abord voir les énergies pour vous en ce moment. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? Quelles sont les nouvelles portes qui s'ouvrent à vous? Groupe numéro 1. Et j'ai choisi cette calcite ici pour vous. En lien avec le chakra sacré, le chakra du plexus solaire et cette boussole. Cette boussole qui vous indique votre nord, votre nœud nord. Alors, pour le choix numéro 1, les spirits, et je remercie tous les guides qui sont là pour nous aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? Groupe numéro 1. Merci de votre présence, merci de vos commentaires. Merci pour tout. Excusez-moi. Alors, on va prendre ces 3 cartes-là. On a le 2 de coupe. On a l'as de denier. On a le 6 de bâton. Wow. Et on a le monde. Waouh, une nouvelle roue, un nouveau cycle. Il y a beaucoup de mouvements hein, pour vous là, en ce moment. Vraiment beaucoup de mouvements. Un mouvement que vous allez porter, que vous allez entraîner dans votre vie. Qui passe d'abord par cette carte du 2 de coupe, elle parle d'amour de soi, self-love, s'aimer. C'est peut-être aimer aussi votre conjoint, votre conjointe. L'amour est au centre. L'amour est au centre. L'amour est le trésor de votre vie. C'est le trésor. Vous êtes ce trésor dans votre vie. Trésor caché.
mais qui est là et qui demande à émerger, à être vu, à être rendu visible dans votre vie. Et à être célébré. Le temps qui s'ouvre à vous maintenant, c'est le temps pour moi de la célébration, euh, de, de, de votre chemin parcouru, de vos chemins parcourus. Il y a vraiment une nouvelle étape de réussite, de succès qui s'ouvre devant vous, avec ce 6 de bâton. Et vous êtes au centre, et vous célébrez, et vous dansez, et vous vibrez cette force, cette passion, cette créativité en vous. Vous la montrez haut et fort, vous la portez loin, parce qu'elle vient de votre cœur, elle vient de votre centre, elle vient de votre créativité. Vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de créativité, beaucoup de trésors cachés en vous, qui ne demandent qu'à être révélés au monde. Justement, le monde est là. Le monde est là et il tombe pour vous d'actionner cette roue de la fortune, ce portail qui vous porte au cœur de votre être, au cœur de votre cœur. Au cœur de votre cœur, tout est possible. Votre créativité va vraiment décupler, va vraiment, comment dire, blossoming, elle va fleurir. L'important vraiment pour vous est de vous découvrir et découvrir vos talents, votre créativité. C'est le mot créativité qui est très fort ici pour moi, pour vous. Et dès le moment où vous regardez avec amour, vous vous acceptez, vous portez cet amour pour vous, il va se répandre vers les autres, bien sûr. Mais dès ce moment-là où vous sortez de votre zone de confort, hein, à vous regarder avec les yeux de l'amour, les yeux de la compassion, les yeux de la beauté, les yeux de la réussite, à ce moment-là, ce trésor qui est là, vous allez pouvoir vraiment le faire sortir, le faire sortir des tréfonds de votre être et les donner et les rendre visibles au monde. C'est tout un processus de transformation. Là, on a vraiment cette carte du 6 de bâton, on dirait comment on appelle ça, les verriers, tout cet art de transformation pour donner quelque chose de très beau. Transformation du verre, transformation qui passe par le feu, par la passion, par la créativité, par la volonté, par l'entièreté, par l'être là. Et de vous célébrer toutes vos capacités. Et c'est vraiment cette nouvelle étape de vie, elle va être magnifique, vraiment magnifique pour vous. Alors, où est-ce que je vais mettre ces cartes? Je vais les mettre ici. Vos cartes de tarot. Je vais les mettre comme ceci. Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes? Alors, donc j'ai tiré quelques oracles. On va le faire comme ça. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? On a Butterfly Spirit, l'esprit du papillon, la transformation. avec le chiffre numéro 8. Le chiffre de l'infini, le chiffre du possible, de tout est possible. Et c'est ça en fait. Vous sortez. On vous demande de vous sortir et vous êtes en train de sortir de votre coquille pour laisser émerger la perle que vous êtes, la beauté que vous êtes, toutes vos capacités sont là. Elles demandent à être visibles. On a Soulmates, on a cette carte qui parle d'amour, et l'amour est la clé. L'amour est la clé de votre transformation, pour vous-même ou pour l'amour que vous donnez aux autres, à votre conjoint, à votre conjointe, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment une grande transformation qui a lieu ici. On a le chiffre 41 qui donne 5, c'est vraiment le chiffre du changement, Et vous êtes vraiment protégés, par vos guides, par vos anges, par vos archanges. Il y a beaucoup de douceur chez vous. Et cette transformation, elle se fait dans la douceur et dans la beauté et la bonté également.
Parce qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de compassion. euh, sur vous, autour de vous. Mais l'amour, c'est vraiment la clé. C'est la clé de votre transformation et dans l'expression de qui vous êtes, de l'expression de votre créativité, de tout votre potentiel. On a la carte Middle World, Present, le présent. Le présent est le présent. C'est un présent, c'est votre cadeau. Vous êtes un être libre. Il y a dans cette carte ce soleil intérieur qui rayonne. Vous êtes ce soleil intérieur qui rayonne à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Parce qu'il y a beaucoup d'humilité chez vous. Cette carte, elle parle beaucoup d'humilité pour moi. C'est un cheval qui est à l'arrêt, qui est délicat, qui lève une de ses pattes ici, qui est présent à ce qu'il vit, à ce qu'il traverse, il va traverser quelque chose de nouveau. Mais il le fait avec humilité, avec douceur aussi. Il y a beaucoup de douceur. Hein. Mais on voit dans cette carte ici du monde, c'est comme un soleil ce monde. Mais il y a beaucoup de douceur parce qu'elle tourne. Cette sirène tourne le monde dans un sens qui va vous permettre d'exprimer votre être profond, d'exprimer toutes vos qualités. C'est vraiment une nouvelle étape pour vous. Et prenez-en soin, prenez soin de vous. Il y a beaucoup de douceur dans vos cartes, beaucoup de douceur. On a Weaving Flowers avec le maître nombre 33. Et on a 56, To the Moon and Back. 51 qui donne le chiffre 6, qui parle d'amour aussi. Hein. On parle le Two of Cups, le 2 de coupe, c'est aussi la carte de l'amour, des amoureux. Vous êtes quelqu'un de très très intuitif. Qui avait de grands rêves. Et ces grands rêves, ils sont restés longtemps cachés. Ils sont restés longtemps cachés, hein, ici, dans la boîte à trésors. Ils sont restés longtemps cachés. Et maintenant, il est temps vraiment de... Tout ce que vous avez tissé, tout ce que vous avez tissé dans votre vie, il est temps vraiment de lever le voile dessus. De lever la tête vers le haut, comme le célèbre ici le 6 de bâton. Vraiment. Il est temps de révéler votre beauté, révéler toutes vos capacités, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient créatives. Je ne sais pas dans quel domaine, les domaines dans lesquels vous excellez. Il est temps de vous ouvrir à ça, d'accueillir toutes vos capacités, toutes vos possibilités. Parce que c'est vraiment une nouvelle étape à traverser et avec cœur. Cette traversée, elle est peut-être, c'est l'essentiel aussi peut-être, c'est vraiment l'amour de soi-même. L'amour de soi transforme. L'amour de soi transcende notre vie, transcende notre chemin, transcende votre chemin et éclaire votre chemin. Parce que l'amour, c'est l'amour qui permet de défaire la peur, ces choses qui nous retiennent, ces peurs de rater, ces peurs de faire faux, ces peurs de ne pas y arriver. L'amour, c'est la clé de l'évolution, c'est la clé de l'épanouissement, c'est la clé de l'unité. Alors, quels sont les challenges ici? Ça, ces deux cartes sont les challenges. Ça, ce sont les cartes
pour les conseils et les bénédictions. Donc on verra quels sont les challenges pour vous, groupe numéro 1. Alors, on parle de stratégie. Vous voyez cette carte, donc on a une plume qui parle d'écriture, qui parle de légèreté, qui parle de communication, qui parle de clarté. On a de nouveau une boussole ici. On a une clé dans la serrure à ouvrir, et on a le nombre 21. 21, c'est vraiment le monde. Et passer ce challenge pour vous, c'est passer cette nouvelle étape de vie. C'est vraiment écrire. Poser ce qui est important pour vous. Écrire ce que vous avez réussi. Écrire ce que vous avez réussi à traverser, ce que vous avez accompli dans votre vie. Et ressentez. Remettez-vous dans cet état où quand vous avez réussi les choses avec brio, avec succès, que ce sont des petites ou des grandes choses, peu importe. Laissez-vous rêver dans cet état émotionnel où vous étiez quand vous avez franchi, réussi des choses. C'est cet état-là, dans ces vibrations-là, qu'il est important d'être pour écrire la suite de votre chemin. Parce que tout est possible, rien n'est scellé. Tout est à écrire de nouveau. C'est le nouveau qui arrive pour vous. Et on a premier chakra racine, l'archange Michael. L'archange Michael qui vous protège, qui vous a amené, qui vous amène à prendre des décisions très claires. On parle de stratégie ici. Faites appel à l'archange Michael pour vous aider à adopter, à avoir des conseils pour opter pour des décisions, pour clarifier des situations, pour couper ce qui est à couper. Mais en tout cas, vous êtes vraiment protégé. Et l'archange Michael, ici, fait appel à votre chakra racine, vous demande vraiment de vous enraciner, d'être dans le présent. C'est pour ça qu'on a aussi cette carte ici. Middle World, c'est le monde du milieu. Dans la tradition chamanique, c'est le monde du milieu, d'ici et maintenant, c'est le présent. Le présent, c'est le cadeau à la vie, c'est le cadeau de l'être là, de l'être ici. Et on a cet arbre-là. Et je parlais d'humilité tout à l'heure. L'humilité, c'est vraiment, c'est un mot qui vient du latin humus et qui est en lien avec la terre, avec ce qui nous nourrit, avec ce qui nous porte, ce qui nous ancre. Donc l'ancrage est important pour vous. Il est réitéré ici avec le chakra racine. Et vous êtes de grands communicateurs, hein, vous avez de grandes facultés de communication, de transmission, d'enseignants, d'enseignantes, artistes aussi, écrivains, musiciens, inventeurs. Couturier, couturière, designer. Alors, les conseils pour vous, on a la carte Play avec les dauphins. Le conseil ici, c'est vraiment de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec cette douceur, cette vivacité de la joie et l'amour, la joie et l'amour, la joie et l'amour. Qui ressource, c'est vraiment une ressource pour vous. Par la danse, par la musique, par les jeux, par jouer, par des jeux de société avec des amis, par cet esprit ludique, de la ludicité qui amènera la lucidité certainement pour vous dans vos choix. Et l'amour, ah là là, mon Dieu. L'amour encore, et l'amour toujours. L'amour de soi, l'amour de soi pleinement. Quelles sont les bénédictions pour vous? On a Direction Guardian, Choose Your Path. Là, on a vraiment une autre symbolique de la roue de la fortune. Faites appel à vos guides. Tournez-vous dans différentes directions pour ressentir. Ressentez l'Est, ressentez l'Ouest, ressentez le Nord, ressentez le Sud.
Ressentez le lever du soleil, ressentez le coucher du soleil, ressentez le plein midi, ressentez le soir, la nuit, les étoiles. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de perception, beaucoup de capacité de perception, que ce soit de la clairvoyance. Là, la clairvoyance, elle est vraiment très forte ici pour moi. La clairsentience aussi. Parce que vous avez la capacité vraiment de ressentir la clairsentience aussi. C'est vraiment, vous avez vraiment de grandes forces. Et le challenge, on parle de stratégie, c'est vraiment de prendre le temps de vous poser et de voir et de ressentir surtout, ressentir ce qui vous appelle le plus au fond de votre cœur, ce que votre cœur désire au plus profond de lui-même. Et on a Lord, un Seigneur. Prenez en charge avec autorité. Oui, vous êtes un leader, vous êtes une leader sur ce nouveau chemin de vie. Vous avez toutes les capacités pour réussir, vraiment, vraiment. C'est un magnifique tirage pour vous. Pardon, je vais voir quel guide ici, quel autre guide auquel vous pouvez faire appel, le groupe numéro 1, pour cette nouvelle étape de vie. J'ai trop de cartes. Alors, pour le groupe numéro 1, l'amour et l'enfant. On a Lady Portia, l'ordre divin. Faites ce que vous ressentez juste. Une leçon importante est en train de se dérouler. Il y a vraiment un ordre divin pour vous, il y a quelque chose de l'ordre du sacré. Et faites ce que vous ressentez qui est juste, c'est en votre cœur, en votre intuition, en vos perceptions. Une deuxième carte pour vous. Il y en a 3. On a Gaïa, la terre. La terre, la connexion à la terre qu'on a dans le monde, qu'on a dans différentes cartes. On a la connexion à la terre. Là, on vous dit soyez vraiment conscient de la planète, de votre place aussi, de votre place et de l'importance de votre place sur Terre. Come back to Earth, revenez sur Terre, sur le moment présent, sur l'instant, sur le middle world, le monde du milieu. Et restez ancré, l'ancrage. L'ancrage. Et l'ancrage, c'est fou parce qu'on parle d'ancrage, on parle de racines, mais aussi l'ancrage, c'est vraiment... C'est ancrer son bateau. C'est prenez le temps, vous naviguez sur votre chemin, sur votre vie, mais prenez le temps de poser, déposer l'ancre, ancrez-vous. Ancrez-vous. Il y a quelque chose aussi avec l'écriture qui est très fort, parce que l'écriture aussi vous permet de vous ancrer, d'ancrer vos désirs, d'ancrer ce qui compte pour vous, ce qui doit émerger. C'est votre sève. L'ancrage est votre sève. L'encre est votre sève. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais pour moi, ça résonne très très fort. Et on a Mother Mary, la Vierge Marie, Love and Peace, l'amour encore et la paix. Et on a ces 3 roses ici qui parlent de célébration, de célébrer aussi cet amour. Laissez le besoin que les choses soient justes. Choisissez la paix. La guérison de la mère est possible en ce moment-là. S'il y a des choses à guérir dans votre lignée familiale, du côté de la lignée des femmes, c'est peut-être ce temps-là vraiment. Et de pouvoir ouvrir, découvrir ces trésors qui étaient enfouis pour X raisons. Dans le transgénérationnel, les choses ont été peut-être cachées, les choses ont été mises de côté. Et là, vous êtes ce leader.
prenez charge, prenez en main votre lignée. Prenez en main votre lignée parce que vous vous honorez vous-même, vous honorez vos ancêtres et vous honorez vos descendants. Il y a 3 figures féminines qui sont là. Donc la lignée féminine est extrêmement forte. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais la lignée féminine, c'est la transmission. La transmission de la créativité, la transmission de la perception, la transmission de la réception, la transmission de l'amour, la transmission de la beauté, la transmission de ce qui est semé pour fleurir. C'est une très belle guidance. Je vais prendre quelques cartes pour vous. Pardon. Pour le groupe numéro 1. Quel conseil encore de nos guides, de vos guides? Listening, écoute. Si vous voulez être entendu, apprenez à écouter. Et on a le chakra de la gorge avec la pierre de Larimar, l'écoute. C'est l'écoute, écoutez votre trésor, écoutez le trésor, cet amour qui est enfoui. Pour le groupe numéro 1, j'aimerais une 3e carte s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 1, quel autre conseil sur cette nouvelle étape de vie qui est vraiment tournée vers l'amour. L'amour. On a l'abondance. Le monde est abondant. Le monde est abondant. Quand vous choisissez de le voir de cette manière. Donc c'est une nouvelle perception, une nouvelle façon de voir les choses. C'est comme cet oiseau qui prend son envol pour voir les choses de loin et pour comprendre la dynamique, le mouvement qui est là et qui est présent. On a la citrine et on a le chakra du plexus solaire. Cette nouvelle étape de vie vous amène à l'abondance et à la fertilité. Laissez votre vie pleinement exploser des graines de création. On parle de créativité tout à l'heure, je parlais de créativité, eh bien c'est ça. On a la pierre de lune pêche, le chakra sacré. Cette nouvelle étape de vie, c'est vraiment l'expression de vous-même, cette transformation qui a lieu au cœur de votre lignée, de vos lignées. Et vous allez donner une sacrée leçon au monde. Je vais prendre une dernière carte. Je suis en train de réfléchir à quelle carte pour vous. J'arrive. Alors, voilà, je pense que j'ai pensé à cette carte du monde du milieu avec le cheval qu'on a vu tout à l'heure. Je vous la remonte. Et j'ai pris l'oracle des unicornes. Pour vous, quel est le dernier message pour vous, groupe numéro 1? Il y a beaucoup de pureté, de douceur, je le disais au début. Dans les cartes, vraiment beaucoup de douceur. C'est cette douceur, cette beauté que vous allez laisser émerger
d'autant plus fortement que vous êtes et que vous serez ancré, que vous êtes ancré. Et il est important de célébrer ces moments de réussite, hein, ces petits pas que vous faites, c'est vraiment important de les célébrer. On a les dauphins ici, on a l'amour, on a cette communauté autour de vous, que ce soit des vivants ou des défunts ou de vos alliés, de vos ancêtres. Alors, quel est le message pour le groupe numéro 1? Alors, je vais tirer une carte pour vous. Quel est le dernier message pour vous pour aujourd'hui? Et on a possibilité. Élevez votre standard, élevez vos attentes. Vous avez un potentiel illimité. Élevez vos attentes, élevez vos standards. Vous avez un potentiel illimité. Illimité, illimité, illimité. L'abondance est là, hein, la fertilité. Écoutez-la. Voilà pour le groupe numéro 1. Je remercie vraiment tous nos guides, nos ancêtres, nos alliés qui nous ont aidés dans cette guidance. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse indiquée en dessous de la vidéo. Et puis j'attends vos commentaires et puis j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci. Bienvenue au groupe numéro 2, vous qui avez choisi de Phil Tarot. Alors voici votre guidance. J'ai déjà choisi des oracles et puis tiré des cartes pour vous, pour tout à l'heure. Et maintenant nous allons voir pour le groupe numéro 2. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? C'est la question de l'être. Qu'est-ce qui vient et qu'est-ce qui va venir ensuite pour vous sur votre chemin? Alors, je remercie tous nos guides, je remercie nos ancêtres, nos alliés pour cette guidance, d'être présents avec nous ce soir pour cette guidance intemporelle. Alors, pour le choix numéro 2, nous avons la reine d'épée, l'indépendance. Nous avons le 9 de bâton, la résilience. Nous avons le 3 de denier de pentacle, le 3 de disque, le travail, ce qui travaille, ce qui réussit, je dirais. Et le 10 de coupe, l'harmonie. Avec au centre, on dirait un œil, vous avez cette magnifique rose qui fleurit. Alors, pour le groupe numéro 2, vous entendez mon chat qui miaule? Je ne peux pas la faire rentrer malheureusement. Tout ce travail que vous avez fait, ce travail sur vous, sur vos ombres, sur vos parts d'ombre, sur toutes ces émotions qui vous ont traversé, sur toutes ces difficultés que vous avez traversées, ce temps-là s'achève, hein, parce que vous avez brandi cette force en vous. Vous avez pu vous élever et élever votre force pour vous aligner, être dans l'alignement de votre être. Être indépendante, être droit, être droite.
droit dans vos bottes. Ici, on a la carte de la reine d'épée. Qui n'a plus besoin de brandir son épée pour couper les choses. Cette indépendance, vous l'avez gagnée avec force et résilience, avec douceur aussi, avec une douceur qui vous est propre et beaucoup de délicatesse dans, dans toutes vos paroles, dans tous vos gestes, dans tout ce que vous faites, vous êtes quelqu'un de très délicat. Vous avez une grande attention dans ce que vous faites et une grande attention envers les autres. Parce que vous savez le prix des choses, vous savez le prix des mots, vous savez le prix du travail, vous savez le prix de l'engagement. Le prix de l'authenticité et de l'intégrité. Cette force, vous êtes quelqu'un de très très ancré. Vous le portez ici hein, sur votre tête, ces couleurs chatoyantes, ces couleurs de vie, ces couleurs de sang, de ce sang qui coule dans vos veines. Vous portez avec fierté et avec humilité, dans l'humilité. Vous portez avec fierté dans l'humilité. Votre féminité, votre masculinité. Il y a beaucoup de pudeur aussi chez vous. Et tout ce travail que vous avez accompli, vous le faites non seulement pour vous, mais aussi pour vos lignées. Dans le groupe numéro 1 aussi, il a été question de lignée. Pour quelque chose de très spécifique. Mais là, je vois vraiment quelque chose qui met en relief. Vous avez mis en relief votre capacité de créer les choses par vous-même, pour le bien commun. Il y a quelque chose de la communauté aussi qui est importante pour vous. Il y a quelque chose de la communauté, de la famille, de la communauté, des liens, des relations qui est très importante pour vous. Parce que vous êtes cette reine, cette figure, cet archétype de la reine d'épée. Vous êtes très intelligent, très intelligente. Vous le faites en premier pour vous. Mais pour créer l'harmonie, on a cette carte ici du 10 de coupe qui célèbre la réussite, qui célèbre l'abondance, qui célèbre la créativité, qui célèbre la vie, qui célèbre les couleurs. Vous êtes ce guerrier, cette guerrière de lumière qui avait su regarder vos tréfonds en face, qui avait su regarder ces parts difficiles de votre vie ou de la vie de vos ascendants. Et vous l'avez fait avec brio. C'est-à-dire, quand je dis avec brio, enfin quand le terme brio vient, c'est que vous l'avez fait avec votre lumière intérieure. Vous l'avez fait avec cœur, non pour récolter, non par ego, non par un souci d'écraser les autres, de prendre la place des autres, pas du tout. C'est vraiment votre place que vous êtes allé chercher. Et vous allez vers cette harmonie-là, si vous ne l'êtes pas déjà, mais vous allez vraiment vers cette harmonie-là dans votre vie. Cet équilibre
On a les 5 coupes du bas, les 5 coupes du haut, et si on retourne, on a la même chose. On a cet équilibre parfait dans votre vie. Et cette figure de la reine d'épée qui pose simplement l'épée, qui a fait son travail, qui n'a plus besoin de couper ce qui est à couper, et qui plante un nouvel arbre, une nouvelle souche, une nouvelle racine. Vous plantez de nouvelles racines. Et l'épée, elle est toujours là, parce que vous avez cet esprit très vif, ce mental très vif, cette intelligence qui fait que vous savez que faire dans des situations qui demandent du courage, qui demandent de l'endurance aussi. Alors, je vais mettre ces cartes ici à côté. Hop. Vous les voyez? Oui, vous les voyez. Alors, donc, les premiers oracles, c'est où est-ce que vous en êtes effectivement sur votre chemin. Celle-ci, ce sera autre chose. Donc, quels sont les messages pour vous? L'esprit de l'eau, manifestez les rêves, vous manifestez vos rêves. Avec le chiffre 46 qui indique vraiment une nouvelle étape, ça donne le 10. Le 10, c'est vraiment une nouvelle étape de vie. Et vous manifestez cet état d'harmonie dans votre vie. J'ai 2 cartes pour vous ici, de ce tarot, cet oracle. Starry Night Acceptance. Avec le chiffre 41 qui donne 5, parle de changement. Là, c'est vraiment... autant vous avez intégré toutes les parts de vous-même. Vous avez vraiment fait ce travail de fond sur vous-même. Et vous accueillez qui vous êtes. Cette étoile que vous êtes qui brille avec douceur et avec harmonie et avec équilibre. Le rêve est très présent ici dans ces 2 cartes. On a Manifesting Dreams, et puis les étoiles font référence aussi à la nuit, à ce temps où les pensées peuvent s'évader, ce temps où l'on peut rêver, ce temps de silence aussi, qui vous est nécessaire dans votre chemin. Vous avez intégré beaucoup de choses, vraiment. Vous avez réussi à intégrer beaucoup de choses. Et c'est vraiment la figure de la reine d'épée. Mais cette reine d'épée, elle est dans la douceur. Et elle est dans l'intégration de tout. Tout ce qui a été fait. Pour être aussi dans la gratitude par rapport à ce que vous avez accompli. C'est reconnaître ce que vous avez accompli, c'est être dans la gratitude. Et c'est la part de votre cœur. Pour planter de nouvelles racines, de nouvelles graines. On a New Life, nouvelle racine, nouvelle grève, nouvelle grève, nouveau rivage, nouvelle vie, nouveau rivage. Là, vous êtes vraiment dans la transformation, dans l'éveil à du nouveau, dans l'éveil à votre spiritualité, à votre royauté intérieure. On a la reine, c'est votre royauté intérieure. Vous vous éveillez à cet équilibre-là. Et vous avez de grandes perceptions. Vous êtes quelqu'un de très intuitif.
C'est l'esprit de l'eau, l'esprit c'est l'inconscient, l'eau c'est l'inconscient, c'est aussi tout ce qui a trait à la vie, au mouvement, au flux, au flot, à ce qui est caché, ce que vous ressentez. C'est vraiment, ça me fait penser à la carte de la lune aussi, hein. Être en lien avec vos intuitions. Là on parle d'étoiles aussi. C'est vraiment une nouvelle étape de vie pour vous. On a Insect Support. C'est que cette carte parle de cette vie qui existe depuis des millénaires. Tous ces insectes qui existent depuis si longtemps, qui ont traversé les âges, qui ont traversé les temps, qui ont su s'adapter, se transformer. Et ça, c'est votre capacité première, c'est que vous avez su vous adapter et vous transformer, tel ce papillon. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éternité, quelque chose de l'ordre de l'infini, de l'éternité, ici, qui est très très fort. Parce que vous agissez bien sûr pour vous, mais vous agissez aussi pour le bien commun. Il y a quelque chose de très très fort. Vous célébrez la vie. Nouvelle vie, vous célébrez la vie, votre vie et la vie de façon générale, et vous embaumez. Et vous embaumez toutes les personnes qui vous entourent. De votre quintessence, de votre beauté. Alors, on a Flower Spirit, l'esprit de la fleur, 10. Vous embaumez de votre quintessence ceux qui vous entourent. Et vous savez vous appuyer sur vos ressources. Vous savez vous abandonner aussi. Vous abandonner à votre silence, vous abandonner à votre croissance. C'est pas facile de s'abandonner, à se dire que l'on grandit encore. On traverse des chemins, on traverse des passages, on traverse des portes. S'abandonner à ce processus de transformation. Vous êtes une reine, un roi dans cet état-là, dans cet état de transformation et d'abandon à la vie en fait. Et s'abandonner à la vie, vous créez une nouvelle vie. Home in the Sky, 41. On a 2 fois 41 ici. Home, la maison dans le ciel, et on parle c'est aussi le ciel ici, Starry Night, la nuit étoilée. C'est comme si on voit ici toutes ces étapes de votre vie, et vous êtes toujours vivant au sens où vous célébrez la vie, pas à pas, elle par elle, avec tous ces oiseaux-là. Vous avez cette faculté d'adaptation, où que vous soyez. Vous créez votre maison, parce que votre maison, c'est votre cœur, c'est votre intériorité, c'est votre être profond. C'est votre royauté, et vous incarnez cette royauté-là. C'est un magnifique cadeau que vous faites à la vie, à vos proches, à vous-même d'abord. Alors, quels sont les challenges ici pour vous? On a le 4e chakra, l'archange Raphaël. Et on a Healer of the Ages, guérisseur des âges, de tous les âges. Je parlais d'infini, d'éternité, avec la carte des insectes qui traversent les vies, qui ont cette faculté de transformation et d'adaptation. Et ça, c'est la guérison, c'est la faculté de transformation et d'adaptation, c'est une grande faculté que vous avez de guérison et de guérisseur. Vous êtes un guerrier, une guerrière, guérisseur. Un guerrier, une guerrière, guéri et guérisseur. Vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël. Avec le chakra du cœur, c'est vraiment ce que vous avez guéri. Et vous inondez
les personnes qui vous entourent de vos vibrations, de vos capacités d'élévation aussi. On a le guérisseur de tous les âges. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans d'autres vies, hein. Guérisseur, guérisseuse. Et vous le faites avec cœur et avec force et avec enracinement et avec créativité aussi. Vous avez beaucoup de créativité aussi dans le domaine dans lequel vous êtes. Et votre présence est une guérison. Votre présence est une guérison parce qu'elle élève les vibrations des personnes que vous côtoyez. Où que vous soyez. Vous amenez l'harmonie. Vous amenez cette force douce. Vous amenez cette perception. Vous amenez cette rectitude, cette intégrité. Avec amour. Challenge. Alors, les conseils. Pardon. On a Underworld, le monde d'en bas. Difficile à voir cette carte. Le monde d'en bas. Vous l'avez expérimenté, hein, le monde d'en bas. L'inconscient. Les parts d'ombre. Et c'est une ressource pour vous. Après, le monde d'en bas, dans la tradition chamanique, c'est vraiment un monde extrêmement fort, un monde dans lequel vous pouvez faire appel à vos animaux, à des guides qui sont dans la vérité, dans la justice, dans la justesse. Get curious, soyez curieux. Ce sont les conseils, soyez curieux. Cette carte ici, avec cet oiseau qui s'envole, l'oiseau, et c'est peut-être justement un de vos animaux totems qui crée de nouvelles racines, de nouvelles branches, de nouveaux embranchements. Et on a ici, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas très bien, mais ici on a une étoile et puis comme une lune. Vous amenez de nouveaux horizons pour vous-même et pour vos proches. Vous avez cette perception d'ensemble et vous avez cette perception du détail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cette nécessité. Alors, excusez-moi, la vidéo a coupé, donc je reprends où j'en étais avec cette carte. Vous créez de nouveaux embranchements. Vous créez votre propre chemin avec beaucoup de créativité et d'inventivité. C'est vraiment votre force là. Hein. Et on vous demande vraiment d'activer d'activer cette reine d'épée dans son aspect intellectuel, de compréhension des choses. Soyez curieux, on vous demande. Allez explorer de nouveaux territoires. Parce que vous saurez en tirer le nectar, vous saurez en comprendre l'essence. Vous êtes quelqu'un qui apprenait beaucoup, qui avait besoin de ça en fait, qui avait besoin d'apprendre, toujours pour pouvoir intégrer et transmettre ensuite. Transmettre d'une façon très créative, d'une façon qui est, comment on peut dire ça, qui sensibilise énormément de monde en fait. Vous savez vous adapter votre vocabulaire, adapter votre façon de parler à différents publics. Vous avez cette capacité-là. Et vous faites toujours en harmonie avec vous et avec qui vous êtes. Et vous ne vous trahissez jamais. On a la carte Withdraw, c'est se retirer. Donc le conseil, on vous demande aussi peut-être justement de prendre des temps à vous, de méditation, de retrait, pour pouvoir digérer tout cela, pour pouvoir intégrer tout ce que vous apprenez, pour pouvoir vous ressourcer tout simplement,
pour pouvoir vous ancrer dans la terre comme dans le ciel, dans le monde d'en bas comme dans le monde d'en haut et dans le monde d'ici. Parce que la méditation, c'est être présent à l'ici et maintenant à l'être là. Quelles sont les bénédictions pour vous? On a Medicine Mother, Honor your inner knowing, honorer votre connaissance intérieure. C'est vraiment une carte qui fait référence aux ancêtres, à vos lignées, aux connaissances que vos ancêtres peuvent vous transmettre justement dans ces temps de méditation. Et vous pourrez avoir accès à ça, on est vraiment dans le temps ancien, avec cette carte des insectes, dans les temps anciens. Il y a un savoir qui demande à être écouté, entendu. Et on a Sage, c'est autant la sauge que le sage. Soyez dévoués et engagés, ça veut dire, on a cette carte qui parle de vous en tant qu'enseignant et apprenant, et étudiant et enseignant. Vous avez cette capacité-là d'apprendre toujours, d'être toujours en quête de connaissances justes, de connaissances élevées, de connaissances spirituelles, de connaissances de différents domaines, mais toujours avec cette intégrité-là de la partager, d'être dans la communauté ici. Hein. C'est votre travail, hein. C'est de partager ces connaissances-là pour le bien du monde, pour vraiment amener de l'harmonie dans le monde. Et vous le faites avec beauté et humilité. Vous êtes quelqu'un qui est très proche de la nature aussi. Alors, je vais vous prendre, pour terminer cette guidance, quelques cartes de Chakra Love pour vous. Alors, quels sont les conseils pour vous? Vous, le groupe de l'enseignant, du guérisseur, de la transformation, des transformations de toutes les vies que vous avez traversées. On a la divinité. Reconnaissez le divin dans le miroir. On a la pierre de l'agate, blue lace agate et le chakra couronne. Je voulais en parler tout à l'heure avec l'archange Raphaël parce que là, on a vraiment le chakra couronne qui est vraiment développé. Hein. Reconnaissez votre divinité. Cette nouvelle vie, c'est vraiment incarner cette divinité en vous. La paix. Dans le calme, la réponse vous sera révélée. Avec le quartz clair et toujours le chakra couronne. Dans le calme, la quiétude, la réponse sera révélée. On en parlait avec cette carte du renard qui se retire dans ces temps de méditation. Et encore une troisième carte du chakra couronne, avec la tourmaline, quartz tourmaline. Oneness, l'unicité. Vous êtes une part de l'univers et vous le serez toujours. Vous êtes une partie de l'univers et toujours vous le serez. Vous avez vraiment cette dimension cosmique, cette dimension de l'univers. On parlait tout à l'heure ici hein, de cet aspect lié aux étoiles, lié au cosmos. Je vais vous tirer justement les cartes. Alors, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre celui-là. The Work-Light Oracle pour vous, parce que c'est vraiment ce qui est amené par vos cartes. Donc, je vais tirer quelques cartes pour vous là, pour le groupe numéro 2. Cette nouvelle vie, c'est d'incarner le divin en vous. C'est transmettre, c'est d'apprendre et de transmettre. C'est de guérir. C'est d'être ce guérisseur, cette guérisseuse. C'est vraiment cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Hein. C'est clair, clair, clair. Là, on a la carte Wait, Postpone, Pause, Say No. Là, je vais revenir sur cette carte-là.
il est des temps où il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Et c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on est vraiment... Vous êtes dans un passage de vie important. Il y a peut-être des personnes qui vont vous faire des propositions de travail ou de comment on appelle ça? Ou de partage ou de collaboration, cherchez le mot. C'est peut-être pas le moment pour vous, parce qu'il y a encore, il y a ce passage qui est très important. Une nouvelle vie vraiment se dessine pour vous. Je vais lire cette carte du nom, comme ça on aura quelques autres informations. 26. Vous êtes appelé à soit faire une pause, soit dire non à quelque chose qui n'est pas en alignement avec vous-même, c'est ça. Et qui va vous pomper toute votre énergie et votre temps. Dites oui à ce qui est vraiment congruent avec vous, à où vous en êtes. Là, on vous dit que le timing est quelque chose de vraiment important. C'est pour ça que vous avez besoin les conseils ici, c'était vraiment de vous retirer, d'être curieux et d'aller explorer des mondes souterrains pour vraiment comprendre, avoir une vue vraiment d'ensemble. Parce que là, vous êtes vraiment dans un passage extrêmement fort. Nous traversons tous des moments de période d'attente. Ces temps-là sont cruciaux pour notre corps, pour qu'il puisse se régénérer, pour formuler un nouveau chemin. Et pour que l'univers puisse créer des choses en lien avec nous-mêmes, avec vous-même, avec votre nouvelle étape de vie. L'attente est aujourd'hui très productive pour vous. Car quand vous devrez aller vous mettre en mouvement, le temps il sera juste et parfait. Utilisez ce temps-là pour vous régénérer et pour vraiment examiner ce que vous avez vraiment envie d'avoir, de réaliser, de faire. Considérez les options, soyez curieux. Utilisez ce temps-là pour jardiner, pour vous reposer. Prenez le temps retirez-vous si c'est possible bien sûr, d'une vie très occupée. Prenez le temps de méditer, de faire des choses qui vous font du bien, d'être seul avec vous-même. Quand viendra le printemps, le temps de la fleur, de l'esprit de la fleur qui va fleurir. Ce temps-là sera le temps du oui. Alors, une deuxième carte pour vous, pour numéro 2. Alors, quels sont les autres messages de vos guides? On a 2 cartes. J'aimerais une carte. Une carte. Il y en a encore 2. Bien. Alors, on a 2. Get grounded. Soyez ancrés. Ça concerne tous les empathes, les personnes très hautement sensitives comme vous-même. Connectez-vous avec la nature. Connectez-vous avec la nature, avec votre jardin intérieur et votre jardin, si vous en avez un. Birthing a new age. Donner naissance à un nouvel âge. C'est vraiment la nouvelle vie, on l'avait vu ici. La nouvelle vie. Rêvez un nouveau monde. Rêvez à la réalisation de ce nouveau monde. Manifestez vos rêves. Donc c'est ce temps-là d'incubation pour vous, ce temps de retrait, ce temps-là pour vous, d'intégration, c'est vraiment cette nouvelle vie qui arrive pour vous. Et on a toutes ces couleurs pourpre, violet. Vous êtes votre propre jardin intérieur. Vous êtes cette lumière. Et vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie, clairement. De guérisseur, de guérisseuse.
d'enseignants, de transmetteurs, de transmission. Voilà mes chers amis du groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aide, vous aidera. Je remercie ici tous nos guides, nos ancêtres, nos alliés, tous vos guides, vos ancêtres, vos alliés, pour nous aider à y voir plus clair dans ce portail, ce passage, ce nouveau seuil qui s'ouvre ici. Et je suis à votre disposition. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je le ferai avec cœur et avec grand plaisir. Alors je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Merci. Bienvenue à vous au groupe numéro 3. Je suis heureuse de vous faire cette guidance pour ce portail du 10 octobre 2022. Ça reste aussi une guidance intemporelle. C'est vraiment un temps de passage. Qu'est-ce qui vous attend sur votre chemin? Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? Quelle est la nouvelle étape? Donc je vais d'abord tirer les cartes de tarot pour vous, groupe numéro 3, en remerciant tous nos guides, nos alliés, nos ancêtres pour cette guidance. En vous remerciant vous d'être présents ici sur cette chaîne. Alors, quels sont les messages pour vous? Quelle est votre nouvelle étape de vie? Groupe numéro 3. Alors, on va regarder ensemble. On a la force. Wow. La force avec l'infini qui relie les chakras et qui pointe le cœur au centre de la vie. La force de la transformation, la force de l'équilibre, la force tranquille. La force au cœur de la force. On a la princesse de denier qui a la main sur le cœur. Qui s'émerveille devant tant de beauté de la nature. Qui est très connectée aux éléments de la nature, aux esprits de la nature. On a le soleil. Quelle célébration! L'arcane majeur. On a 2 arcanes majeurs déjà. Et on a la reine de coupe. L'amour est au cœur de votre chemin, de votre transformation, de votre connexion au divin, de votre connexion à la nature, à la vie. Waouh! C'est vraiment cette nouvelle étape, c'est vraiment de prendre votre place. Briller de qui vous êtes, briller de cet être qui a tant de force, qui a cette force de diriger aussi, de leader. Vous êtes un leader, mais vous le faites avec cette connaissance de la vie, cette connaissance de la nature, cette connaissance des esprits de la nature. Cette connaissance aussi ancestrale. Il y a ces arbres ici qui sont derrière, qui sont marqués, qui sont gravés de sagesse, de connaissances de différentes contrées, de différentes cultures. Vous êtes quelqu'un qui, certainement, vous êtes une âme qui avait déjà traversé tant de vies et qui avait beaucoup d'expériences en lien avec la terre-mère. Vous venez vraiment de très très loin.
Et vous avez ce pouvoir de guérison aussi, parce que vous amenez le soleil dans la vie des personnes. Vous amenez l'amour dans la vie des personnes, parce que le lion, c'est aussi c'est le signe du cœur qui est signifié ici. Hein. Cette prochaine étape pour vous, c'est vraiment de célébrer votre soleil. C'est de montrer qui vous êtes. C'est vraiment de oser montrer qui vous êtes. Oser montrer le leader ou la leader que vous êtes, l'artiste que vous êtes, l'écrivain que vous êtes, l'enseignant que vous êtes, le guérisseur ou la guérisseuse que vous êtes. Le chaman que vous êtes. Ce tirage est parfait. On a l'équilibre. On a l'équilibre dans les mondes, on a l'équilibre. Vous voyez ici, on a ces deux tournesols. On a ces papillons, on a cette magnifique fleur avec ce cœur et cet équilibre du yin et du yang. Et la célébration de la transformation. Vraiment, vous êtes en train chers amis du groupe numéro 3, veuillez m'excuser pour ce problème d'enregistrement que j'ai eu. Donc j'ai enregistré toute la guidance et il y a une partie qui manque. Donc je reprends là où la vidéo s'est arrêtée, l'enregistrement s'est arrêté. Je vous parlais de votre soleil. Je vous disais que cette guidance était parfaite. Parce que vous incarnez ce soleil, vous incarnez cet équilibre et cette harmonie. Et cet alignement dans votre être. C'est ça la nouvelle étape pour vous dans votre vie, c'est vraiment d'assumer avec la dignité que vous avez, d'assumer ce soleil que vous êtes, de prendre votre place et d'exprimer votre voix. Alors on va voir les oracles maintenant qu'on a. Excusez-moi. Pour vous, donc je vais déplacer ça. Le tarot, on va le mettre ici. Hop. Alors, on a Guardians of the Land, la protection. On a Bluebird Spirit, Happiness, la joie. C'est le merle bleu. On a Deep Knowing, je veux dire Deep Opening aussi. Connaissance profonde. Ouverture profonde. Connaissance profonde et ouverture profonde. On a le chiffre 7 et le chiffre 7 ici, et le 3 ici, et le 21 comme le monde. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. On a Sea Creatures, les créatures de l'eau, de la mer, de l'océan, l'immersion, s'immerger. Et on a Queen Bee, la reine abeille, qui ouvre ses bras comme le soleil qui ouvre ses rayons, que vous êtes. Et Stranded, 44, le maître nombre 44, c'est échouer, s'échouer, c'est la pause. Alors, je vais déjà commencer ici en parlant de ces deux cartes-là, qui dit que vous êtes protégé et vous êtes un protecteur, une protectrice. Vous êtes aligné avec votre chemin de vie en tant que leader, en tant que digne descendant de vos ancêtres. C'est ce qui me vient là. À qui il revient l'œuvre
C'est comme l'œuvre au noir à qui il revient justement d'incarner ce soleil, pour vous honorer vous-même et honorer vos ancêtres. Vous êtes digne comme ce cerf ici qu'on voit à l'arrière-plan qui protège la nature, qui protège sa nature et qui est le gardien de la richesse, de la diversité des cultures. Comme je disais ici tout à l'heure avec la carte de la force, où vous avez cette connaissance de différentes cultures, de différentes traditions. Et vous êtes le protecteur et la protectrice de ces connaissances-là. Parce que vous avez cette connaissance profonde et cette ouverture profonde, je disais, deep knowing and deep opening. Il y a quelque chose qui est en ouverture, qui va s'ouvrir pour vous. Si vous ouvrez les bras, si vous ouvrez les bras à qui vous êtes. Vous êtes un révélateur, une révélatrice de ces connaissances-là. La chouette, elle est comme l'aigle, elle perçoit, mais dans la nuit. Elle entend, elle comprend, elle sent, elle ressent. Pour transmettre ce qui est à transmettre. Et vous avez cette grande faculté et facilité aussi de vous immerger en vous, en premier lieu, en votre essence, en votre esprit, en votre âme. Vous êtes capable de vous connecter avec les éléments de la nature, avec l'eau, avec la terre, l'eau, le feu, avec la grâce, avec l'amour. Vous avez cette capacité-là de vous immerger, d'être tout entier, tout entière dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, dans ce que vous apprenez, dans ce que vous transmettez. Vous êtes un grand communicateur, une grande communicatrice ici. Vous pouvez échanger des informations à tous les niveaux et dans différents milieux. Vous êtes un porte-voix aussi pour celles que vous protégez. Et vous savez secourir ceux qui ont besoin d'être secourus. Les challenges pour vous. On a la carte 25, 7 à nouveau, c'est la déception. Et la carte numéro 17, l'action. Donc ce que j'entends ici pour vous, c'est que vous vous jugez beaucoup dans le négatif. Vous critiquez beaucoup. Certes, vous avez eu des choses difficiles, vous avez eu des échecs, on a tous des échecs, des épreuves à traverser. Et bien, le challenge que vous avez, c'est vraiment de laisser aller, de laisser de côté ces jugements-là qui vous fanent, qui vous font perdre votre éclat de soleil, qui mettent de l'ombre sur votre soleil intérieur. On vous demande vraiment de vous faire confiance. On vous demande vraiment de laisser de côté ces faux jugements qui ont été, qui vous ont accompagné un certain temps, qui ont accompagné l'image que vous êtes fait ou faites de vous-même, mais qui ne sont plus actuelles. Parce qu'actuellement, cette nouvelle étape de vie, c'est ça. C'est vous, c'est cette transformation, c'est ce soleil-là. Je ne sais pas si vous avez vu ici dans ce soleil-là, ce personnage d'enfant qui écarte les bras au ciel vers les rayons du soleil. Il y a tous ces papillons en cercle qui tournent, parce que la roue tourne et elle tournera d'autant plus fortement que vous déciderez, que vous agirez dans le fait de délaisser ces faux jugements que vous avez sur vous-même et qui vous empêchent
et qui vous mettent à quai et qui font que vous êtes resté sur des sentiments d'échec pendant longtemps. Maintenant, il est temps de poser, de délaisser, de laisser de côté le passé au passé, pour pouvoir avancer sur de nouvelles rivières, pour pouvoir traverser de nouveaux territoires, de nouveaux sols, de nouvelles contrées, de nouveaux chemins qui sont en adéquation avec qui vous êtes. L'action. Le nouveau challenge, c'est l'action, c'est mesurer votre action, c'est mesurer le temps qui est nécessaire pour vous avant d'agir. Ne pas agir dans la précipitation, mais agir avec discernement. Agir avec discernement, c'est savoir poser les choses, poser ce qui est important et nécessaire, poser ce qui ne vous sert plus, et remercier aussi tout ce passé que vous avez traversé qui fait partie de vous, mais qui n'est plus vous. Votre challenge, c'est de ne plus vous identifier à ce passé-là, mais c'est d'agir dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, celle du soleil, celle du vent, ce vent qui va nettoyer ce qui est à nettoyer. Les conseils. On a la compassion, avec cette image du cerf qui est connecté avec le divin, qui est connecté avec son essence. C'est son cœur, c'est votre cœur. L'amour, le self-love, l'amour de vous-même, l'amour inconditionnel. L'amour, c'est ce soleil qui vous permet de vous délester de cette peur, de lâcher cette peur. Dare to dream et oser rêver. Votre nouvelle étape de vie, oser rêver, c'est prendre de la distance, c'est s'immerger dans une nouvelle vision de vous-même, celle du soleil, celle de l'enfant, celle de la joie, celle de la joie. La joie de l'enfant pour qui tout est possible, pour qui tout est possible. Parce que vous avez cette faculté de vous immerger entièrement, profondément, totalement, pour vous reconnecter à votre être, à vos connaissances, à vos perceptions, à vos intuitions, et à ce qui vous est transmis aussi comme connaissance. Et on vous demande de chanter, c'est d'exprimer votre essence, d'exprimer votre joie et votre soleil, votre fierté. De trouver votre rythme. Ne pas vous précipiter, c'est ça aussi. Les challenges, c'est de ne pas vous précipiter. Alors, quels sont les conseils? La compassion. Avec ce cerf, cette compassion, c'est ça. Les conseils, c'est l'amour guérit la peur. C'est vous aimer, aimez-vous. C'est l'amour de soi, l'amour inconditionnel. L'amour de soi. Et sachez que non seulement vous protégez, mais vous êtes protégé. Dare to dream, osez rêver. Osez rêver, osez rêver. Et je dirais mieux, osez être qui vous êtes.
osez être qui vous êtes, osez être ce soleil, cette reine, cette force, cette lionne, ce lion, cette reine. Parce que tout est là. Vos capacités, vous les avez, tout est là. Et dites-vous bien que le passé est passé. Ne vous jugez pas. Ayez de la compassion pour vous. Quelles sont les bénédictions qui viennent pour vous? On a le gardien de la médecine. Soyez ouverts aux informations de guérison. Donc la réception, cette connaissance intérieure, vous l'avez, mais on vous demande vraiment d'accentuer ça, vraiment de recueillir et d'accueillir toutes les connaissances que vous avez et de les mettre à profit pour vous d'abord, pour guérir votre cœur. Parce que là, on a vraiment le verre, le chakra du cœur, ça me fait penser à l'archange Raphaël, certainement. C'est l'archange Raphaël. Et votre challenge ici, c'est vraiment de guérir votre cœur. De déposer de l'or. Vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël, puisque c'est le gardien de la médecine du cœur. Qui vous guidera dans le peut-être dans le type de thérapie ou de soins énergétiques qui pourront vous aider. Avec le Bluebird ici, cette carte du merle bleu, peut-être que la voix, le chant, le mouvement, la musique, c'est quelque chose qui peut vous aider. Le travail avec la sonothérapie, avec les bols, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider à guérir ce cœur qui a été blessé et de recouvrer cet amour pour vous-même. Et en se faisant vraiment incarner aussi ce guérisseur, cette guérisseuse que vous êtes. Et ça, vous avez ces bénédictions de la médecine, du gardien de la médecine, de l'aigle et de l'automne. L'aigle, c'est cet oiseau qui arrive à vraiment comprendre la situation d'un point de vue très élevé et qui a aussi ce lien dans cette carte-là, je vais vous la montrer un peu plus proche. Comme bénédiction, c'est que vous avez la bénédiction du troisième œil. Vous avez cette clairvoyance et cette clairsentience, mais cette clairvoyance ici, elle est vraiment signifiée pour vous. Cette claire connaissance, la deep knowing aussi. Et il est important pour vous, votre bénédiction, qui correspond aussi à ce temps où on est dans cette saison, ce cycle de l'automne, de délester, de vous délester de ce qui ne vous sert plus, dans les deux sens du terme. Ce qui ne vous sert plus, qui n'est plus à votre service et qui ne vous sert plus, qui ne vous enferme plus. Parce que le cœur, comme le soleil, vit quand il s'ouvre au monde, quand il s'ouvre à soi-même d'abord, quand il s'ouvre pleinement, quand il respire, quand le cœur s'épanche sur la beauté de la vie, sur l'amour de soi. La danse, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi parce qu'elle permet d'ouvrir, de créer cette amplitude du corps et de faire circuler cette énergie dans le corps pour pouvoir vous aligner avec votre être profond, vous aligner avec votre corps, vous aligner avec votre cœur, vous aligner avec votre esprit, vous aligner avec votre âme et avec votre mental. Cette guidance, elle est vraiment claire comme le soleil. Elle est claire et elle éclaire et elle nous éclaire et elle vous éclaire grâce à nos guides. Et vous êtes un leader, une leader. Et le leader est celui qui apprend toujours de ses réussites et de ses échecs, de ces moments où on traverse ces épreuves qui nous font grandir.
Et le soin est vraiment pour vous à apporter et apporter à votre cœur et à à l'estime, à votre estime de vous-même, l'estime de soi. Alors voici pour vous les cartes de Chakra Love pour affiner cette guidance. On a le pardon pour le chakra du cœur avec la malachite. Vous trouverez la liberté dans le pardon. Votre liberté, vous retrouverez votre liberté dans le pardon. À vraiment honorer vos blessures et honorer votre guérison. Par le pardon, vous pardonnez à vous d'abord. C'est ça l'amour de soi. L'amour inconditionnel pour soi-même, c'est se pardonner. Par le don, c'est un don que vous faites à vous-même, vous vous libérerez. La paix, et vous trouverez la paix. Dans le calme, la réponse vous sera révélée. On a le chakra couronne avec le quartz clair. Dans la paix, dans la connaissance, dans l'immersion de la tranquillité de votre être, vous trouverez la paix. La paix vient avec le pardon, vous pardonnez. C'est un passage, hein. C'est un seuil à franchir, le pardon, par le don, passer par ce pas-là où vous allez vous libérer. Retrouver votre liberté, votre dignité que vous avez, que vous n'avez jamais perdue, mais que vous avez cachée, que vous avez masquée, et qui demande à être révélée au monde. Et la confiance avec le quartz rutile ici. Le quartz avec cet or-là, je parlais de l'or. L'or pour réparer le cœur blessé. L'or comme l'art dans l'art du kintsugi, l'art japonais de la réparation, quand on répare les poteries, les céramiques brisées avec de l'or. Et ces tracés de la réparation sont le cœur de votre guérison, sont le cœur de votre vie, sont le cœur de votre évolution, sont le cœur de votre soleil. Ce sont comme des rayons d'amour, des rayons de beauté, des rayons de création, des rayons de créativité que vous engendrez. La confiance. Personne ne croira en vous si vous ne croyez pas en vous-même. Soyez votre propre leader. Soyez votre propre leader parce que vous êtes un leader. Je vais prendre des cartes de self-love pour vous, justement. Pour terminer cette guidance. Alors, pour le groupe numéro 3, alors, les spirits, merci de nous délivrer encore quelques messages pour vous. Pour le groupe numéro 3. Alors, on a déjà le chakra racine, l'ancrage, soul lessons, soul, la leçon d'âme, trust, la confiance, trust, la confiance. Soyez inspirés par ce que vous aimez. Là, vous avez le portrait de Frida Kahlo, qui en a traversé des épreuves, hein, et qui a vécu, qui a traversé ces épreuves avec la création, par sa créativité, toujours et sans faille. Magnifique fleur, flor hermosa, beautiful flower. Vous êtes une fleur, vous êtes un soleil. Et c'est la carte numéro 1. Un nouveau départ pour vous. La deuxième carte, c'était celle-ci. Soul Lesson, une leçon d'âme également, encore ici, la présence, avec le chakra couronne. Avec le chakra couronne. Magnifique.
C'est votre intuition. C'est vos perceptions sensorielles, extrasensorielles. Prenez-en soin, prenez soin de vous. Une troisième carte. Eh bien, il y en a encore deux. On va les prendre. Eh bien, nous avons 3 cartes de Soul Lessons. Et vous voyez ce merle bleu, mon Dieu. Désir, le désir de savoir le soi véritable, true self, perception. Perception, chakra du 3e œil. On en a parlé avec l'aigle. Il est où cet aigle? Il est en dessous. Il est là. Vous êtes vraiment proche de la nature des animaux, hein. Soyez vraiment confiant de cela. Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment des grandes facultés de perception. Et votre âme vous parle. Votre âme vous parle d'amour de soi, de perception, de nécessité de vraiment de vous ancrer dans ces moments de tranquillité pour recevoir tous les messages dont vous avez besoin et d'être présent à vous-même aujourd'hui, pour ce nouveau passage. Et on a une magnifique carte, mon Dieu, elle est belle. Star, l'étoile. Good fortune, la bonne fortune, la réussite, la floraison, la floraison. C'est la roue de la fortune. Vous incarnez ce changement-là. Vous incarnez pleinement ce changement-là. Mes chers amis du groupe 3, vous êtes ce soleil-là et vous l'incarnez. Et ça passe par vraiment la guérison de votre chakra du cœur, de votre cœur et de l'amour de vous-même. Voilà mes chers amis du groupe 3, je vous remercie infiniment. Je suis juste un petit peu désolée par ces coupures-là, mais les messages sont là. Hein. Ils sont clairs et nets pour vous. Les messages sont là. Et je vais remercier tous nos guides, vos guides, nos anges gardiens, nos archanges, nos ancêtres, nos alliés. Pour tous les messages qui ont été délivrés ici pour vous, pour nous, pour le collectif. Merci de laisser des commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance, je suis là pour vous aussi, une guidance personnalisée. Je le ferai avec grand cœur et grand plaisir. Je vous souhaite le meilleur. Et surtout, célébrez ce beau passage et cette bonne fortune qui arrive pour vous. Et je vous dis à bientôt et merci de votre écoute. Au revoir.